Merci de nous avoir rejoints sur cet événement exceptionnel. Merci également à toute l'organisation du CEF6 qui est particulièrement performante comme à son habitude. On le remarquera et avec grand plaisir. Donc je suis Yves Montagne. Comme vous voyez, alors président de HBT, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un truc que je viens de créer là, il n'y a pas très longtemps, mais ça couvre tout simplement mes activités de journaliste où je publie des médias, au même titre que Mélanie, ici présente, et la rédactrice en chef de S&D Magazine. Alors, cette journée, je vais peut-être démarrer par vous raconter une petite anecdote, très rapidement. Il y a quelques années, je me trouvais sur un événement qui a lieu tous les ans, très loin d'ici, très loin, dans une principauté. Alors, je ne sais pas si vous imaginez. Certains et certaines d'entre vous y étaient peut-être d'ailleurs la semaine dernière. Et donc, je me retrouvais lors de la soirée avec des DSI, des RSSI. Et souvent, quand on discute comme ça, il y a un sujet qui revient très régulièrement, c'est les anecdotes. Et puis on se fait des petites anecdotes, voilà, moi il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, et puis on se tourne vers moi en me disant, mais toi en tant que journaliste, j'imagine que tu as des anecdotes, tu en as plein, bien sûr, hein, on m'en raconte, la plupart j'ai pas le droit de les raconter, je pense que Mélanie pourra le confirmer aussi, on n'a pas le droit de raconter ce qu'on nous dit, parce qu'on est quand même au cœur d'un certain nombre de domaines très confidentiels. Et puis, oui, je vais vous raconter une anecdote. C'est une anecdote qui est toute simple, hein, qui est arrivée à plein de gens. Moi, c'est un DSI qui me l'a raconté. Une nouvelle salle informatique, un nouvel équipement tout neuf. On a fait les migrations, ça a marché. On fait les fichiers base dans la soirée, c'est super. On est prêt, l'inauguration a lieu demain. Et on fait appel au service technique. Alors le service technique, c'est la femme de ménage qui arrive avec l'aspirateur et qui va brancher son aspirateur et qui voit « Ah, il y a une prise là ». Je retire la prise pour mettre mon aspirateur. Je vous laisse imaginer ce qui est arrivé. Bon. Et là, la réaction d'un des DSI qui était là, ça a été de dire, de toute façon, moi maintenant c'est terminé, les bonnes femmes, j'en veux plus dans ma salle informatique. Et tous les hommes qui étaient là, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de femmes, hein, encore représentées au niveau des assises, puisqu'on parle de cet événement à Monaco, il y avait très peu de femmes. Et donc, tous les hommes qui étaient là, ils sont allés de leur discours, oui, les femmes ceci, les femmes cela, etc. Et comme je suis très sensible à cette question, puisque je suis là également, je fais partie aussi de ceux qui ont accompagné ce projet associatif intéressant, donc j'étais très mal à l'aise. Et puis, il se retrouve que l'année dernière, même événement, même lieu, même moment, pas tout à fait les mêmes personnes, mais à peu près les mêmes profils, hein, des DSI, des RSSI, même histoire, tiens, qui raconte sa blague. Et moi, je me dis, tiens, je vais tester, je raconte la même histoire. Et là, il y a un DSI qui me dit, ah oui, mais là, moi, j'ai réglé le problème. J'ai tout redondé. Je fais tout en double maintenant. Et celui qui était à côté qui dit, oui, mais moi, en plus, j'ai mis des codes couleurs sur les prises, etc. Quel chemin a été parcouru en l'espace d'une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, quand on parlait des femmes dans la sécurité et dans les métiers de la DSI, moi je me souviens, Florence, je crois que tu étais là, a animé une table ronde une fois sur une association de DSI, et j'étais intervenu pour dire, écoutez, moi j'ai une étude qui démontre que les femmes qui travaillent dans l'informatique, il y en a beaucoup, quand elles arrivent à des postes à responsabilité, très vite elles les quittent pour faire autre chose, pour rester dans le domaine des domaines de responsabilité, mais pour quitter la DSI, pour quitter l'informatique, pour quitter la sécurité. Et donc j'avais soulevé la question, il y avait un DSI qui m'avait attaqué assez violemment, je ne sais pas si tu te souviens, hein, pour dire « Oui, mais de toute façon, c'est chacun à sa place, et la DSI, ce n'est pas une place pour les femmes. » Je résume à peu près, Florence, je pense que c'est à peu près ça, mais très violent, hein, très très violent. Aujourd'hui, c'est terminé, vous apportez la preuve aujourd'hui que les femmes ont leur place dans ce domaine, et j'irai même encore plus loin, c'est que il n'y a pas... On ne peut pas imaginer aujourd'hui une DSI, une RSSI sans des femmes. C'est pas possible. Je reprendrai le discours de Guillaume Poupard lorsque on avait lancé le CEF6, le premier forum. Guillaume Poupard avait dit les hommes sont des bellicistes, les femmes cherchent la paix. Et c'est très bien dans le domaine de la cybersécurité. Et à partir de là, j'ai eu tout un parcours où j'ai accompagné cette association, le CEF6, où j'ai été très proche d'un certain nombre d'entre vous,
mesdames, et avec un immense honneur et un immense plaisir. Ou encore aujourd'hui, même si parce que professionnellement je m'en suis éloigné puisque je traite d'autres sujets, il n'empêche qu'il y a des personnes parmi vous qui m'interpellent régulièrement et que j'accompagne avec un immense plaisir. Et ce plaisir, j'aimerais le partager avec vous parce qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine de tous ces projets, qui est là depuis des années. Moi, j'ai le souvenir d'un retour des assises, en avion, où on avait on avait fait le voyage ensemble, et elle m'avait dit « Ah, j'ai envie de monter un truc ». Et puis 3 mois après, on se retrouvait à Lille, et elle me dit « Tiens, j'ai monté quelque chose ». Et là, je l'avais plaqué contre le mur qui était rouge. C'était un exposant qui était là en disant « Bouge pas, 1, on fait des photos, 2, on fait l'interview. J'ai pas le temps, si, on va en parler ». Et on avait parlé de la création du CF6. Alors je vous propose de faire une ovation à celles sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu, cette association ne pourrait exister. Et tu te lèves, Nassira, que tout le monde t'applaudisse et te félicite. Non, tu restes debout, c'est important. C'est important. Voilà. Et puisqu'on est dans les anecdotes, j'en ai une, moi. Il y a quelques années, justement, avant qu'on se croise dans l'avion, c'est un événement, il me dit est-ce que tu veux intervenir à une table ronde? Je dis non, jamais. Il me dit il y a des femmes, il n'y a pas de femmes. Je lui dis Yves, non. C'est pas possible. Il me dit si, tu vas parler. Non, je ne peux pas parler. J'ai des papillons dans le ventre, je ne peux pas parler. Et si jamais je vais dire quelque chose qui est faux, il me dit c'est pas grave, tu vas quand même dire quelque chose même s'il est faux. Et puis après il m'a dit on a tous quelque chose d'intéressant à dire, il faut le dire. Hein. C'est ce que j'ai envie de dire à toutes les femmes. Sans ce message, j'aurais jamais pu être là aujourd'hui parce que moi je ne peux pas parler devant un public. C'est ce que j'avais dit. C'est pas possible. Je peux pas prendre la parole, parler devant des gens que je connais pas. Et puis aujourd'hui, j'arrive à prendre la parole. Merci Yves. Merci Nassira. Allez, elle le mérite. Mélanie. Merci beaucoup Yves, Nassira. Alors évidemment, je m'associe à tes remerciements et à ceux de toute la communauté de nous avoir réunis aujourd'hui sous le dynamisme de Nassira et voilà son allant qui ont porté beaucoup de choses et on sait aussi qu'il y a toujours une question de leadership pour faire bouger les lignes et avancer sur des sujets aussi complexes et on avait évidemment besoin d'une personnalité comme Nassira, mais rassure-toi, on a encore beaucoup besoin de toi, donc on a beaucoup de choses à poursuivre ensemble dans cette aventure. Yves, évidemment, je suis ravie de co-animer, d'accompagner cette journée à tes côtés. C'est encore un remerciement qu'on peut adresser à Nassira parce que c'est elle qui a souhaité que nous soyons deux. Alors évidemment, c'est un plaisir de valoriser autant de talents aujourd'hui et de femmes talentueuses. Un plaisir de co-animer aussi avec un homme parce que la première des choses, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire avant. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et la seconde chose, c'est que je pense que nous illustrons tous les deux ce qui devrait être aussi l'une des voies essentielles pour faire passer les messages que l'on souhaite faire passer, c'est l'illustration d'une intelligence collective. Et je crois que ces sujets avanceront, continueront, les lignes bougeront si ces sujets, ces messages sont portés par des hommes et par des femmes. Et je crois que c'est ensemble que nous devons conjuguer à la fois nos forces, nos compétences, nos talents. Il y en a évidemment beaucoup aujourd'hui, mais porter également nos ambitions et nos choix. Et je crois que c'est ensemble qu'il faut les porter pour aller plus loin et pour faire bouger les lignes. Évidemment, des talents, on en a aujourd'hui beaucoup et ça fera partie donc de la thématique des trophées que l'on aura sur cette fin d'après-midi. C'est évidemment un sujet d'ampleur parce que ce qu'évoquait Nassira, c'est aussi choisir la voie que l'on veut prendre, c'est casser des stéréotypes, c'est briser des plafonds de verre, et on voit que ça bouge, tu l'as dit Yves, à travers des anecdotes. Nassira l'a rappelé, je crois qu'on a aussi beaucoup d'exemples qui nous le prouvent au quotidien. Ça bouge et ça c'est positif. Il faut le rester parce que le chemin à parcourir est encore long, et donc on a évidemment besoin de regarder les choses avec optimisme. Je crois que c'est aussi des choix que nous devons faire et qui vont au-delà des parcours, au-delà des carrières et des talents, c'est aussi des choix qui concernent des sujets stratégiques et donc on y reviendra peut-être en filigrane, mais on parle aujourd'hui de souveraineté numérique nationale et européenne, on parle d'une troisième voie européenne avec des valeurs très fortes qui sont celles en lesquelles nous croyons et que nous devons porter. Et pour ça, il faut aussi faire des choix, il faut les assumer, il faut mettre en avant des ambitions
Et c'est toute la communauté cyber qui doit les porter, qu'elles soient hommes ou femmes. Et je pense que ce sont des sujets sur lesquels on reviendra, parce que les femmes nombreuses aujourd'hui ont aussi des avis à partager sur ces sujets qui sont très importants. Il y a aussi évidemment des filières d'avenir. Cette filière du numérique et de la cyber sont des filières d'avenir, des secteurs très dynamiques et porteurs. On l'a vu pendant la crise de la Covid-19, qui malheureusement n'est pas terminée, mais qui a révélé un certain nombre de nos potentiels. Et ça, je pense que c'est aussi très important. Les chiffres sont là. Il y a de nombreuses opportunités. Je crois que dans le message que nous adressera Nassira tout à l'heure, tu as des chiffres à présenter, mais on le sait, 1,8 million de personnes nécessaires horizon 2022, c'est 350 000 personnes nécessaires pour l'Europe. C'est absolument colossal, et donc ce serait, je dirais, assez fou de se priver de la moitié de la population pour adresser ces défis qui sont ceux de notre communauté, mais qui sont surtout des défis de la société au sens beaucoup plus large. Et cette intelligence collective, elle sera essentielle. Je suis optimiste, je vous l'ai dit, alors ça c'est un peu ma personnalité, mais je crois aussi que le fait de côtoyer, comme le disait Yves, autant de talents, ça rend optimiste sur le fait que la cyber, elle se conjuguera au féminin demain, et ça j'en suis certaine. Je suis optimiste aussi parce que les puissances de demain seront celles des talents, et je crois qu'en France nous en avons beaucoup, et en Europe aussi, et beaucoup d'entre vous qui êtes présents ici en sont, je crois, le reflet très concret. Et donc tout ça doit nous porter sur la bonne voie. Et puis il y a des messages aussi très forts. Je parlais de la troisième voie européenne. L'échelon européen, c'est évidemment l'échelon auquel ça doit se jouer. Et aujourd'hui, la Commission européenne, en la personne de la présidente, donc Ursula von der Leyen, l'a annoncé. D'ici à 2024, il s'engage à ce qu'il y ait 50% d'hommes et de femmes dans les fonctions les plus stratégiques de la Commission européenne. Ce sont des messages comme ça qui sont assez forts et qui vont nous permettre, évidemment, d'avancer et de valoriser des compétences cumulées et donc des intelligences collectives. Le niveau européen, je le disais, c'est le niveau clé. Des commissaires se sont engagés sur ces sujets, très nombreux, très massivement. Maria Gabriel en fait partie. Elle fait partie de celles qui ont suivi ces sujets et qui les portent avec une voix très importante. Alors Maria Gabriel, qui est donc commissaire européenne, malheureusement, n'a pas pu être avec nous en présentiel, mais elle a tenu à vous adresser un message, à nous adresser un message qui est important, et je vous propose de le découvrir. Nassira, si tu veux bien faire donc la porte-parole de Madame la commissaire. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais lire le message que Maria Gabriel m'a envoyé, m'a demandé de vous lire. Maria Gabriel, qui a toujours été présente dès que j'ai envoyé message pour lui demander est-ce qu'elle voulait être la marraine de l'événement, elle a accepté de suite. Elle suit le CEF6 depuis des années, elle nous encourage, elle nous soutient, elle soutient tout ce qu'on fait au niveau du CEF6, et elle adresse ce mot. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Même si par écrit, c'est un grand plaisir pour moi d'inaugurer cet événement qui me tient à cœur en tant que femme et passionnée du numérique et de la cybersécurité. Je voudrais tout d'abord remercier le Cercle des femmes de la cybersécurité pour m'avoir donné l'opportunité d'être la marraine de ce premier trophée de la femme cyber. Je suis fière de soutenir les actions du CEF6 qui visent à mettre la lumière sur des femmes formidables, expertes, professionnels, mais qui sont dans l'ombre dans ces métiers exclusivement masculins. En effet, en cybersécurité, le nombre de femmes peine à dépasser les 15%. L'Europe veut grandir économiquement d'une manière durable grâce aux opportunités du numérique, mais le secteur du numérique en Europe se développe encore sans une carte essentielle, les femmes. C'est à la fois une injustice sociale et une source de ralentissement économique préjudiciable pour la compétitivité de l'Europe. Le domaine de la cybersécurité est une illustration majeure de ce phénomène, avec un besoin de 1,8 million de personnes dès 2022 et de 350 000 rien qu'en Europe. Ce déficit ne saura être uniquement comblé par les hommes. Il est important d'inciter les jeunes femmes, donner la visibilité des personnalités pionnières et contemporaines, faciliter l'entrepreneuriat et l'innovation digitale par les femmes.
la cybersécurité et l'IT en général a toujours un problème de perception. Les femmes ne voient souvent pas la technologie ou la sécurité comme des cheminements de carrière viables, car elles sont souvent considérées comme professions masculines. Malheureusement, ce point de vue est souvent ancré jeune. Nous devons surmonter ces stéréotypes. C'est pourquoi cette année encore, nous avons mis à l'honneur les compétences numériques pour notre campagne européenne annuelle de la prévention de la cybersécurité. Mais je voudrais aussi vous rappeler une de nos récentes initiatives que nous avons annoncées dès cet été, le premier registre en ligne Women for Cyber. Conjointement avec l'initiative Women for Cyber de l'Organisation européenne de la cybersécurité, nous avons ouvert le premier registre en ligne des femmes européennes en cybersécurité qui mettra en relation des groupes d'experts, des entreprises et des décideurs politiques avec des talents dans le domaine. En cybersécurité, nous avons besoin de personnes d'horizons différents car les personnes que nous poursuivons ont également une grande variété d'expériences. Plus nous avons de personnes d'expériences variées dans la défense de nos réseaux, meilleures sont nos chances de succès. La cybersécurité, c'est aussi la protection contre le mal virtuel. Les femmes, par leur nature et par leur ADN, sont prédisposées pour ces métiers qui ne sont pas que techniques. En conclusion, je vous souhaite de fructueux échanges et une journée riche en émotions dont le résultat final sera un grand pas en avant pour davantage de femmes dans le présent et le futur de la cybersécurité en Europe. Bonne chance aux 29 finalistes. Voilà. Donc d'abord, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie pour ce 9e colloque qui se déroule dans le cadre du mois européen de la cybersécurité, dont le CEF6 est partenaire de l'ANSSI depuis 4 ans. Donc je déclare ouvert ce colloque, une après-midi riche en échanges, et puis on finira par l'émotion, par quelques larmes. Certaines seront heureuses, d'autres déçues, mais pour moi, tout le monde a gagné en fait. Moi, je voulais décerner les trophées aux 191 candidatures qu'on a reçues. Sauf qu'il y a un règlement. Je voudrais, avant parler du CEF6, pour ceux qui ne connaissent pas le CEF6, ben voilà. Donc le CEF6, certains d'entre vous se rappellent le FIC 2016 quand je distribuais les tracts de la création de l'association. Depuis là, on a fait énormément de choses. Madame Maria Gabriel parlait du Women for Cyber. Une petite anecdote, en 2017, je donnais une conférence et je parlais du CEF6 et dans la salle, il y avait le secrétaire général de l'EXO qui à la fin est venu me voir et me dit c'est excellent cette initiative, il faudrait qu'on voit comment faire ça en Europe. 2 ans après, en janvier 2019, il m'appelle pour me dire est-ce que vous voulez faire partie des fondateurs de Women for Cyber? J'ai accepté, donc aujourd'hui je fais partie du membre du conseil de Women for Cyber et on essaye de construire le chapitre français. Depuis 4 ans, on a énormément d'actions, pratiquement 2 conférences par an. L'idée, c'est montrer aux femmes qu'elles aussi, elles ont leur place dans la cybersécurité, que c'est pas réservé aux hommes et que c'est pas technique surtout. Même si c'est technique, quand bien même si c'est technique, on peut le faire. C'est des métiers aussi qui sont ouverts. Aujourd'hui, en France, on a 6000 postes ouverts pour 1000 formés. D'ailleurs, on a des actions concrètes, parce que je ne vais pas prendre la parole pour l'après-midi, je vais laisser la place. Yves, le suivant. Donc, voilà. Le célèbre livre « Je ne porte pas de sweat à capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité ». Il faudra que tu me dises qui a trouvé ce titre, parce que alors là, il faut le faire. Voilà. Oui, parmi nos actions. Alors, on a des conférences, on a plusieurs conférences, des conférences à thème, donc des sujets. On a traité la blockchain, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. On a traité aussi la sensibilisation. Tout le mois d'octobre, on fait
des conférences sur la sensibilisation, mais aussi on a des actions pour encourager les femmes à venir avec nous vers ces métiers qui sont à la fois dynamiques, passionnants. Et moi, les dernières années, j'ai fait pas mal de crises cyber en tant qu'RSSI. Je vous avoue que j'adore ça. Peut-être que je suis un peu, comme dit Yves, un peu schizophrène parce que j'aime la crise, mais c'est très, très, très intéressant. C'est pour ça que je vous dis, mesdemoiselles, mesdames, venez, rejoignez-nous vers ces métiers qui sont intéressants. Et on les aide, les femmes qui sont en reconversion. On a un programme de mentorat très, très riche, animé par Manon, qui est là dans la salle. Et on essaye de mettre en relation des femmes en reconversion. Le cas le plus marquant pour nous, c'est une femme qui est infirmière. D'ailleurs, Steph est dans la salle, accompagne cette femme vers le numérique. On lui dit d'abord le numérique, et ensuite la cyber. Et depuis 6 mois, elle est suivie par Steph, un accompagnement régulier. On demande 2 heures pratiquement par semaine. Le CEF6 est composé d'hommes et de femmes qui travaillent tous dans la même direction, dans les mêmes actions concrètes. On intervient aussi dans les écoles, on intervient dans les collèges, on donne aussi, on fait notamment des bootcamps, le dernier, et c'est une réussite totale. Et aussi des forums de recrutement avec notre partenaire Cyberjob. Régulièrement, on fait des job dating, donc mettre en relation des entreprises qui recrutent et les femmes en recherche de jobs dans la cybersécurité. C'est vrai que c'est pas évident, même si on a beaucoup de jobs. Avoir le premier job, c'est difficile. Et donc, il y a tout un travail d'accompagnement qu'on fait auprès de ces femmes-là, qu'elles prennent déjà confiance en elles-mêmes. Ce que je disais tout à l'heure, l'anecdote de mon ami Yves, c'est vrai. Quelque part, on s'auto-censure, en fait. On ne se permet pas d'aller... On a peur, en fait. On a peur de dire quelque chose de faux ou de dire quelque chose qui n'est pas correct. On s'auto-censure, et ça, on l'a vu. On verra tout à l'heure avec Bénédicte. Sur les 191 candidatures, on a plus eu des candidatures de femmes recommandées que de femmes qui, par elles-mêmes, ont postulé. Alors que je m'attendais à voir l'inverse. Et pour moi-même, avoir incité des femmes à candidater, elles ont refusé. Non, je ne veux pas être mise en lumière. Même dans le processus, quand une femme qui a été recommandée par une autre femme, je demande son consentement. Sur les 200 et quelques candidatures qu'on a reçues, il y a une vingtaine de femmes qui ont refusé que je présente leur candidature au jury. Donc quelque part, il faudrait, mesdames, casser tout ça, avancer, faites votre réseau. Oser, voilà ce que je veux dire. Toujours dans les actions du CEF6, on a le livre. Je ne porte pas de suite à capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité qu'on a édité dans le cadre du FIC de l'année dernière. Ce livre a 3 chapitres. D'abord, il présente tous les métiers de la cybersécurité. Il y a un autre ouvrage qui vient de sortir par l'ANSSI qui reprend aussi dans le détail ces métiers de la cybersécurité, les formations pour accéder à ces métiers. Et puis enfin, il y a 23 cyberwomen qui témoignent dans ce livre pour montrer aux jeunes filles ou aux femmes en reconversion qu'elles aussi, elles peuvent faire la cybersécurité. La cybersécurité n'est pas réservée pour les hommes. On peut faire ces métiers et on est épanoui à faire ce métier. Donc, toujours dans les actions au-delà du forum, on lance plusieurs autres actions, notamment avec notre partenaire Yogosha sur un CTF. Ça, c'est pareil aussi, c'est assez intéressant. On va dire c'est un jeu, mais bon, c'est un jeu de hacking, comme le disent certains, mais c'est pas ça du tout. Voilà, donc toutes les actions aujourd'hui du CEF6. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, rejoignez le CEF6. Comment on dit, cliquez en bas pour adhérer à la chaîne YouTube du CEF6. Et cliquez par là pour adhérer au CEF6. On a besoin de mentors, on a besoin de vous, et on est
dans des actions, dans une des actions sociétales qui me tient à cœur, c'est la sensibilisation du grand public à l'usage sécurisé du numérique. Et là, on a une équipe qui est pilotée par Laetitia qui est dans la salle, et on a développé un kit de sensibilisation des enfants selon l'âge. On présentera ce kit ou cette valise bientôt dans le cadre d'un autre événement. Merci à tous. Donc je commence déjà, avant de vous laisser débattre sur les sujets de l'après-midi et puis la séance d'émotion, je remercie nos partenaires, je remercie beaucoup mon ami Bénédicte qui m'a beaucoup aidé. Merci Yves, Florence, merci beaucoup malgré le travail que tu fais aux assises. Je sais que tu es hyper occupée, mais pourtant tu as accepté de nous aider sur ce colloque. Merci Mélanie, notre adorable Mélanie aussi, elle m'a beaucoup aidé. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube en cliquant en bas. Puis merci à vous tous d'être là. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je vais me faire tuer. Merci à toute l'équipe d'organisation du CEF6 qui était là avec moi, qui m'ont supporté. Comme Caroline m'avait dit, pas Caroline, non, Aline m'a appelé la semaine dernière pour me dire Nassira, quand tu nous as lancé le projet en juin, je me suis dit, elle est folle, comment on va faire en octobre un événement si important? Eh bien, Aline, tu vois qu'on a réussi grâce à vous toutes, hein, vous tous et vous tous, hein, parce que le CEF6, c'est des hommes et des femmes aussi, et la parité se construit à deux. Merci à vous tous. Et bonne... Merci, Nassira.